Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance pause de 30 minutes. Donc, dans cette séance, on va chercher à étirer la face arrière du corps dans différentes postures. Mais auparavant, donc, on va venir s'installer dans une assise confortable. Alors, vous pouvez éventuellement prendre un coussin pour vous sentir bien à votre aise. La semaine dernière, dans la pause yoga, je vous ai invité à faire pratyahara, qui signifie retrait des 5 sens vers l'intérieur. Eh bien, on commencera notre séance de la même manière, ainsi que toute séance de yoga consiste tout d'abord d'ouvrir une parenthèse pour soi, faire demi-tour avec ses 5 sens vers l'intérieur et s'intérioriser. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs outils. Le premier outil, le plus évident, c'est notre corps. Notre corps est un outil, car d'ailleurs, nous ne sommes pas ce corps, puisque nous sommes capables de l'observer. Et par conséquent, je vous proposerai d'observer votre corps de l'intérieur. Fermez donc vos paupières, pratyahara, et prenez conscience de ce sur quoi vous êtes assis et assise. Sentez vos 2 ischions, l'appui des mollets, peut-être des chevilles. Vous pouvez éventuellement vous installer sur une chaise. L'important étant de s'installer dans une assise confortable. Donc tous ces points d'appui, tout le tangible étant le premier outil. Le deuxième outil, on pourrait dire que c'est la gravité. La gravité, c'est elle qui nous permet de nous relâcher vers le bas. Par exemple, vous relâchez vos épaules, le poids des épaules les entraîne naturellement vers le bas. Voilà. Puis vous cherchez tout ce qui peut être relâché dans cette direction, dans la direction de s'abandonner vers la terre qui nous porte. Donc, la colonne, elle, est bien érigée. Maintenant, nous prenons conscience de l'axe vertébral qui va justement à l'opposé de cette gravité. Mais c'est à partir de l'ancrage, c'est à partir de notre faculté de nous enraciner et de nous abandonner en direction du sol, en quelque sorte, que nous pouvons ériger la colonne vertébrale avec un mouvement vers le haut qui va consister à pousser sur les ischions, mais également à éloigner les oreilles des épaules que vous avez bien relâchées. Maintenant, amenez votre attention à l'entrée de vos narines. Et troisième instrument, le souffle. Prenez conscience, pour vous intérioriser, de votre souffle. De chaque inspiration et de chaque expiration. Observez votre souffle tel qu'il se présente, en vous efforçant de ne pas le contrôler. Juste voir ce qui est et observer en même temps. Vous allez utiliser ce souffle comme un instrument en l'observant à l'expiration. Sentez votre corps qui naturellement se relâche. Alors c'est intérieur, hein? Vous pouvez relâcher un peu les traits du visage, relâcher davantage vos épaules, relâcher dans votre bassin. Et à chaque inspiration,
ce mouvement naturel vers le haut. Vous l'accompagnez en poussant très légèrement sur vos ischions et en éloignant discrètement vos oreilles de vos épaules. Observez comment naturellement votre souffle devient subtil. Le simple fait de l'observer, votre souffle se calme. Et si vous en avez la patience, la tortue, symbole du yoga, nous démontre combien le souffle lent va prolonger notre vie, puisque même en Inde, on compte la vie en nombre de respirations. Et donc, plus les respirations vont être lentes, il est dit dans les textes que cette respiration lente va pouvoir allonger la durée de la vie. En tout cas, la rendre meilleure. Je vais vous proposer maintenant d'amener votre attention sur toute la face avant de votre corps en expirant. Et en inspirant, convoquer tout l'espace devant vous, vous nourrir de tout cet espace infini devant vous, fait de lumière, d'énergie. Puis vous expirez en prenant conscience de votre dos, toute la face arrière de votre corps, et sur une inspiration, comme si vous vouliez absorber toute l'énergie derrière vous à l'infini. Et vous revenez face avant, vous expirez d'abord pour prendre conscience de toute la face avant de votre corps. Vous inspirez depuis l'infini devant vous. Et vous nourrissez toute la face avant du corps. Expire, vous repartez vers l'arrière. Et vous faites ceci comme une caresse mentale. Une caresse expiratoire de votre face soit avant, soit arrière. Une caresse inspiratoire avec toute l'énergie qui vous vient soit de devant, soit de derrière. Et puis vous cessez les paupières closes, vous cessez le mouvement de regard intérieur et ressentez cette petite bulle dans laquelle vous vous trouvez, comme une bulle transparente, comme une parenthèse, connectée à l'avant, à l'arrière, connectée au côté, au-dessus, derrière, mais comme dans une petite bulle de protection. Vous êtes intériorisé. Vous allez délicatement retirer votre coussin et vous allez venir vers l'avant du tapis. Vous vous mettez en tailleur. Vous tirez sur une fesse puis l'autre. Si vous étiez sur un coussin, de manière à revenir dans la sensation de vos ischions. Les paupières closes, ressentez votre verticalité. Depuis les ischions jusqu'au sommet de votre tête, avec ce souffle toujours lent, fluide, régulier. Sur votre prochain expire, vous allez tracter un petit peu sur vos genoux pour fléchir le buste, mais en gardant le dos bien étiré. Vous posez les mains derrière pour pousser un petit peu avec vos mains pour étirer mieux le dos, allonger la nuque. Et en inspirant, vous amenez votre buste vers la gauche, puis vers l'arrière, en prenant appui sur vos mains vers la droite. Et vous expirez à nouveau en poussant avec vos mains pour ramener votre buste fléchi vers l'avant, le dos étiré. Et vous changez de côté. Vous inspirez vers la droite
puis vers l'arrière, en prenant appui sur vos mains, puis vers la gauche, et vous expirez en revenant vers l'avant. Et on va continuer ainsi, tantôt d'un côté, on inspire d'un côté vers l'arrière, de l'autre côté, on expire vers l'avant et on change de côté. On appelle cet exercice le roseau, comme un roseau qui est chahuté par le vent. Votre corps est chahuté par le souffle. Chaque inspire, faisant changer la direction du mouvement de la colonne vertébrale. Gardez bien vos deux ischions dans le sol. Sentez vos hanches. Sentez vos poignets également qui s'assouplissent. Faites ce mouvement d'une façon lente et surtout faites en sorte que ce soit très agréable. Et puis la prochaine fois que vous expirez, vous cessez, vous ramenez votre buste dans l'axe vertical. Les mains sont posées sur les genoux. Un petit temps d'accueil. Relâchez dans vos épaules. Sentez, goûtez les sensations depuis la base jusqu'au sommet de la tête. Prochaine inspiration, les bras vont monter à l'horizontale et vous expirez, vous relâchez bien vos épaules vers la taille. Vous inspirez, vous montez vos bras vers les oreilles, poussez sur les ischions, grandissez-vous en serrant un petit peu le nombril pour ne pas cambrer et expirez, ouvrez vos bras à l'horizontale, puis posez votre main droite sur le sol. Et en prenant appui sur la main droite, vous inspirez en montant votre bras gauche et en étirant tout le côté gauche. Revenez en expirant, les bras à l'horizontale. Posez votre main gauche et inspirez. Étirez tout le côté droit en prenant appui sur votre main gauche. Expirez, revenez, posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le fessier gauche. Et sur l'inspiration, tournez la ligne des épaules vers la gauche. Revenez en expirant, posez la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le fessier droit et inspirez, tournez la ligne des épaules vers la droite en sentant l'ouverture de votre flanc droit. Expirez, venez poser vos mains vers l'arrière et poussez vos talons vers le plafond. Les coudes sont bien fléchis. Vous inspirez dans la posture et en expirant, vous allez reposer vos pieds sur le sol. Vous allez pousser sur vos mains, monter vos fessiers et inspirer dans la table à 4 pieds. Sur l'expire, vous prenez appui sur vos talons, soulevant les orteils et vous emmenez vos fessiers un peu plus loin derrière les mains. Et vous inspirez dans la posture du bâton. Érigez la colonne, abaissez les épaules, allongez la tête. Expirez, vous allez fléchir votre genou droit. Ramenez le talon droit près du pubis. Ouvrir votre genou droit. Éventuellement, si on a besoin, on peut placer un coussin sous ce genou droit. Vous inspirez, les bouts des doigts sont en appui sur le sol. Vous cherchez à vous grandir en poussant les ischions dans le sol. Et sur l'expiration, vous relâchez votre buste vers l'avant. Vous arrondissez le dos et c'est là qu'éventuellement,
vous allez plier un petit peu votre genou gauche pour venir mettre le ventre en appui sur la cuisse gauche. Les mains sont de chaque côté du talon. Inspirez, reculez les épaules, allongez la nuque, espacez les vertèbres, poussez le sommet de la tête vers le talon. Expirez, serrez un peu le ventre, la taille, relâchez la tête dans les genoux. Fais encore 3 respirations conscientes avec cette sensation d'allongement à l'inspiration. Imaginez un petit mille-pattes là qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Et sur l'expire, un relâchement intérieur, en resserrant un peu le ventre, la taille. Bien relâcher la tête dans le genou. Prochaine expire, les mains reculent, le buste se redresse et on revient se mettre vers l'avant du tapis. On place cette fois-ci, on change le croisement des jambes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre la jambe gauche devant la jambe droite. Et on repart. Les bras allongés le long du corps. Vous inspirez en montant vos bras à l'horizontale. Vous expirez, vous posez vos épaules. Inspirez, vous montez les bras de chaque côté des oreilles. En expirant, descendez vos bras à l'horizontale. Posez cette fois-ci la main gauche sur le sol et inspirez en étirant tout votre côté droit. Lumière dans le côté droit. Expire, ramenez vos bras à l'horizontale. Posez votre main droite et sur l'inspiration, ouvrez tout le côté gauche. Lumière dans le côté gauche et étirez. Les deux ischions bien en appui dans le sol. Revenez en expirant. Posez les mains, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le fessier gauche et inspirez, tournez la ligne des épaules vers la droite. Lumière dans tout le flanc droit. J'ai de la chance, j'ai du soleil qui vient m'aider. Expire, revenez, posez la main droite sur le genou gauche et sur l'inspiration, tournez la ligne des épaules vers la gauche. Expire, posez les mains vers l'arrière, coude fléchi, poussez les talons vers le plafond, étirez vos jambes, voilà, baissez vos épaules, inspirez dans la posture. Expirez, on repose les pieds sur le sol, on prend appui sur les plantes de pied, sur les mains, et sur l'inspire, table à 4 pieds. On va expirer en appuyant sur les talons. On ramène les fessiers entre les deux mains. Et sur l'inspiration, le bâton, cherchez à ériger la colonne vertébrale. Maintenant, on va replier le genou gauche. Et on va expirer. On ouvre le genou gauche, éventuellement un coussin sous le genou gauche. On prend les fessiers pour les tirer un petit peu en arrière. Cette fois-ci, on va tout de suite replier un petit peu le genou comme ça. On sera certaine de bien amener la cuisse sur le ventre. Les mains de chaque côté de votre talon. Vous relâchez la tête dans le genou droit. Chaque inspiration, les bouts des doigts grignotent vers l'avant. Vous cherchez à étirer le dos, allonger la colonne, pousser le sommet de la tête vers le talon. Et chaque expire, vous relâchez un petit peu mieux dans le genou. Vous pouvez constater à ce moment-là peut-être des différences entre votre côté gauche, votre côté droit. Vivez 4 respirations dans cette posture. Respiration lente, régulière. Et sur une expiration, on prend appui avec les mains pour se redresser. On retourne vers l'avant du tapis. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est devant la jambe gauche.
Les mains sur les genoux. Inspirez, montez vos bras. Expire, lâchez les épaules. Inspirez les bras de chaque côté des oreilles. En expirant, on vient poser, on ouvre les bras et on vient poser la main droite sur le sol. Et sur l'inspiration, j'ouvre, j'étire tout mon côté gauche. Depuis le bout des doigts jusqu'à la hanche. Expire, on revient. Inspire, posez la main gauche et étirez, ouvrez tout votre côté droit. Expirez, vous revenez, vous placez la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans le bas du dos et en inspirant, vous tournez la ligne des épaules vers la gauche. Revenez sur l'expiration. Posez la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le fessier droit et inspirez, lumière dans tout votre flanc droit. Revenez sur l'expiration, allez poser les mains derrière, dépliez vos jambes et poussez les talons vers le haut, videz bien, et restez dans cette position pour inspirer. Posez vos pieds sur le sol, expirez, inspirez, montez vos fessiers vers le haut. Expirez, appuyez sur les talons, emmenez vos fessiers vers l'arrière des mains. Restez sur la posture du bâton pour inspirer en dirigeant bien votre colonne vertébrale. Expirez, on va replier le genou droit, mais cette fois-ci, on va le laisser un petit peu en hauteur. On va rentrer le pied gauche, la jambe gauche vers l'intérieur, placer le pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Prenez appui avec votre main droite derrière le fessier droit. Et puis, venez faire un gros câlin à votre genou droit en l'enlaçant avec votre coude ou votre avant-bras ou votre poignet. Vous ajustez. Et en repoussant le sol avec les ischions, avec la main qui est au sol, vous tractez le genou droit vers vous et vous inspirez, épaule basse. Cherchez à ériger la colonne, ouvrir le flanc droit. Vous expirez, vous serrez un peu le ventre, la taille. Vous relâchez à l'intérieur les traits du visage. Le pied gauche est flex. 4 respirations. Prochaine inspiration. Poumon plein, on va venir dans l'axe. On va défaire les jambes. On revient vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est devant la jambe gauche. Inspire, levez vos bras. Expire, posez vos épaules. Inspire, montez les bras de chaque côté des oreilles. Expire, ouvrez vos bras et en même temps, poussez votre poitrine vers l'avant. Sentez le poids entre les omoplates, Shakti Mudra. Posez alors votre main gauche sur le sol. Inspirez, ouvrez tout votre flanc droit. Expire, ramenez les bras à l'horizontale, posez la main droite, sentez le poids entre les omoplates, Shakti. Et inspirez, montez votre bras gauche et tirez tout votre flanc gauche. Revenez en expirant, venez placer la main gauche sur le genou droit et inspirez, tournez la ligne de vos épaules vers la droite. Revenez en expirant, posez la main droite sur le genou gauche et inspirez, tournez la ligne des épaules vers la gauche. Expirez, les mains derrière, dépliez vos jambes. Inspirez dans la posture, en prenant bien appui sur vos mains. Le buste à peu près à 90 degrés par rapport aux jambes.
Expire, on pose les pieds sur le sol. On pousse sur les mains et on inspire, table à 4 pieds. Expire, on amène les fessiers entre les mains. On replie le genou gauche. Entrez votre jambe droite vers l'intérieur. Placez le pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Le pied flexe à droite. Vous faites un gros câlin à votre genou gauche. Vous placez la main à gauche derrière le fessier gauche. Abaissez vos épaules. Inspire, poussez sur les ischions. Détachez le dos, éloignez les oreilles des épaules. Expire, serrez le ventre à la table. 4 respirations. Sur une expire, on va quitter la posture. Et maintenant, je vais me mettre face à vous. On va se placer les plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture de Gorakshasana. On appelle cette posture dans notre pratique la posture terrible. Éventuellement, cette posture, on peut l'aménager avec un coussin sous les fessiers. Si vous avez du mal à ériger la colonne à partir de cette posture, vous pouvez éventuellement venir placer un coussin sous les fessiers pour mieux ériger la colonne. Finalement, je vais me mettre de profil, ça sera mieux. Les mains viennent se placer sur les chevilles. Au début, vous avez peut-être vos jambes qui font un losange avec le pubis, c'est-à-dire pas trop près du pubis. Vous attrapez vos chevilles et on va chercher dans cette posture à ériger la colonne vertébrale. Descendez les épaules vers la taille, inspirez, poussez avec les ischions dans le sol, détassez le dos, poussez le sommet de la tête vers le plafond. Expirez, cherchez à reculer peut-être les talons en direction du pubis. Mais le dos ne bouge pas, le dos est bien, la colonne est bien érigée. On va faire 4 respirations. 4 respirations en ayant les coudes vraiment tirés vers soi, de façon à trouver la force dans le bassin. Une posture terrible, c'est une posture où on va vraiment sentir la force dans le bassin. Le bassin est vraiment plaqué sur le sol avec les mains qui tirent les chevilles vers soi. Expirez, serrez le ventre, la taille. Inspirez, cherchez à ériger la colonne vertébrale. Voilà, une excellente posture pour retrouver de la tonicité dans le dos. Voilà, sentez votre dos qui respire. Et puis, on va prendre maintenant la posture de la tortue. On va glisser un petit peu les pieds vers l'avant, de façon à former vraiment un losange. On va venir, première possibilité, glisser les mains sous les chevilles, puis poser les mains sur les coudes de pied. Ou alors, si c'est un petit peu trop engagé, vous posez juste les mains sur les bords extérieurs des pieds. Le dos, lui, va s'arrondir complètement. C'est une posture de complémentarité et une posture également d'intériorisation. Inspirez, sentez le dos qui s'élargit, ajustez la position des pieds et des jambes. Et expirez en relâchant un petit peu mieux la nuque. Serrez un petit peu le nombril, la taille. Relâchez dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos genoux. Relâchez dans vos hanches.
Relâchez dans vos épaules, dans votre nuque. Très bien. Puis on va quitter la posture. Vous retirez vos mains dessous les chevilles et tout doucement, en prenant appui sur vos talons, vous venez dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, attrapez l'arrière de votre tête et placez les bras le long du corps. Relâchez tout votre corps sur le sol. Sentez vos points d'appui, l'appui des talons, des mollets, l'appui des cuisses. Laissez vos fessiers s'étaler dans le sol. Sentez votre dos. Prenez conscience des courbes de votre colonne vertébrale. Prenez conscience des points d'appui. Prenez également conscience des points de votre colonne. Qui refusent le sol. Essayez de les relâcher, d'amener de la douceur, notamment au niveau du creux lombaire, du creux cervical. Relâchez dans vos bras, sentez vos épaules. Relâchez les traits de visage, sentez le poids de la tête. Et abandonnez-vous sur tous ces points d'appui. Relâchez tout le corps tout entier. Voilà, je vais vous laisser prendre tout votre temps pour prolonger dans cette relaxation votre séance de yoga ou bien quitter la séance quand il vous plaira. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour ceux qui suivent les yoga poses du mardi matin. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.